Mettre en œuvre le royaume de Dieu. Mes enfants bien-aimés, je suis avec vous et je vous donne ma paix. Je suis Jésus, la vie de votre âme. Je veux faire grandir en vous la confiance en Dieu, puisque votre sérénité et votre joie dépendent d'une infinie confiance en lui. Je vous livre les mêmes enseignements que ceux que j'ai donnés à mes disciples. Ils sont encore d'actualité et le seront toujours, puisque ma parole est éternelle et que les hommes ont toujours les mêmes besoins. Ce que je vous dis peut parfois susciter en vous de bons désirs, d'autres fois vous laisser perplexe ou même indifférent. Mais mes paroles sont toujours vies et elles sont utiles pour vous rappeler ces pensées de foi, ces actions indispensables qui visent à la formation et à la consolidation du royaume de Dieu en vous, dans l'Église et dans le monde. Mes enfants, le royaume de Dieu s'accomplit en vous par la pratique de ma parole. Il y a cependant des personnes qui ne font pas bon usage de cette parole et la négligent ou l'oublient. C'est ainsi que le royaume de Dieu ne s'édifie pas dans l'âme, qui reste avec ses imperfections et ses misères, quand encore elle n'aggrave pas sa situation en ajoutant les misères aux misères. Le royaume de Dieu subit des violences. Cela signifie que chaque fois que vous vous engagez à ériger un temple à Dieu dans votre cœur, le malin viendra tenter d'abattre vos bonnes intentions, et il voudra édifier une chapelle en son honneur. Il faut prier beaucoup pour vous tenir à vos intentions avec fermeté et constance. Pour mettre en œuvre le royaume de Dieu dans le monde, je me sers des hommes, je me sers de l'Église, je me sers aussi de vous, et l'appel à faire partie de ces groupes de prière est une invitation à y travailler. Mais tous n'ont pas de saints désirs. Certains mélangent souvent de bonnes intentions à des superstitions ou à des inutilités. Je suis le pécheur qui devrait faire des choix, mais je ne le fais pas, parce que ceux qui n'ont pas une intention droite s'éloignent d'eux-mêmes. Vous avez vu combien de personnes ferventes, qui ont reçu tant de grâce de moi, sont devenues indifférentes et se sont laissées convaincre de s'éloigner pour s'adonner à des futilités. Ils l'ont choisi tout seuls. Cela arrive même dans l'Église. Vous voyez des âmes qui furent enrichies d'innombrables grâces, abandonner la foi, la pratique chrétienne, et finir enserrées dans les lianes qui empêchent la vie de croître et de s'épanouir. Mon choix définitif entre bon et mauvais sera fait à la fin du monde par l'entremise des anges qui les sépareront et précipiteront les mauvais là où sont les larmes et les grincements de dents. Vous ne serez pas du nombre des mauvais, vous êtes docile et confiant, et vous êtes entre mes mains comme l'argile dans celle du potier. S'il vous arrive de vous tromper, vous vous laissez aider et travailler, afin que mon œuvre réussisse et soit parfaite. Je vous ai appelé par l'intermédiaire de Marie, mère de l'Église. Votre réponse a été consciente, votre volonté est résolue. La confiance que vous placez en moi est aussitôt confirmée par celle que je mets en vous. Voudrez-vous me tourner le dos? Voudrez-vous agir à votre guise? Voudrez-vous me refuser vos sacrifices, le don de votre amour? Je reste dans l'attente d'âmes généreuses. Le royaume de Dieu a besoin d'âmes généreuses, qui se dotent avec sagesse et simplicité des moyens indispensables pour une bonne réussite. Celui qui va chercher des papillons éprouve d'amères désillusions, parce que ce qui lui paraissait de toutes les couleurs et de grand prix se révèle sans intérêt une fois vu de près. Les personnes sages et généreuses ne connaissent pas les demi-mesures. Elles n'apprécient que les vrais trésors. Soyez de celles-là, mes enfants. Je vous bénis au nom de la très sainte Trinité. Je bénis vos conjoints et vos enfants. Je les ramènerai à moi dans la mesure où vous saurez faire de moi votre pécheur et vous laisser attirer par moi. Je ne veux poser aucune limite à ma bonté et à ma miséricorde, mais je veux me servir de vous comme moyen. Au revoir, mes enfants. Souvenez-vous que le royaume de Dieu a besoin d'ouvriers sages, simples et généreux.